bien les feuilles ici complètement sèches. Voilà, toutes noires. Ça c'est foutu. Foutue année 2016, du gel et de la grêle au printemps, des pluies diluviennes en juin, puis la sécheresse pendant tout l'été, des aléas climatiques exceptionnels par leur intensité, mais qui sont récurrentes en ce début de 21e siècle, et cela inquiète les vignerons. Alors depuis début 2015, la profession s'est dotée d'un nouvel organisme censé mieux répondre aux interrogations liées au changement climatique, aux maladies de la vigne ou à l'innovation technique et commerciale. Ce nouvel outil, c'est le Vinopôle, implanté à Amboise, en Indre-et-Loire. Ça correspond bien effectivement à ce que tu aurais souhaité comme mise en avant du coup du programme. C'est diffusé comment La direction de cet établissement est bicéphale, à l'image de son rôle de trait d'union entre la recherche et les producteurs. Il y a donc une directrice, ingénieure de l'Institut français de la vigne et du vin, et un président viticulteur dans l'appellation Cheverny, un duo garant de l'ambition initiale du projet. Quand on prend les partenaires séparément, ils ont des qualifications, des compétences. Voilà. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est mettre en synergie toutes ces compétences pour décupler les savoir-faire, décupler les possibilités de transfert de connaissances, de recherche, de formation, pour une meilleure efficacité de nos organismes. Le Vinopôle est donc au cœur d'un réseau de partenaires unis au service des vignerons du Val-de-Loire. Ce qui ressemble ici à un atelier de dégustation de raisins est justement l'illustration de son fonctionnement interactif. Est-ce que ça se passe bien la dégustation de baies de raisin de Chenin? Pour l'instant, ça se passe assez bien. On a recalé les descripteurs et la façon dont on déguste. Les viticulteurs régionaux ont réclamé ces tests effectués à Amboise pour améliorer la production du Chenin, un cépage historique du Val-de-Loire, apparu dès le IVe siècle et pourtant encore méconnu sous bien des aspects. L'objectif, c'est aussi ça, c'est de caractériser le raisin, de caractériser le vin qui va être issu de ces parcelles-là. Le tout, c'est de corréler un petit peu ces aspects physico-chimiques sur la baie, les caractéristiques aromatiques sur le vin, et puis le côté sensoriel. C'est effectivement la demande en fait des syndicats, donc à la fois donc Vouvray, Montlouis, donc Touraine, donc sur le développement plus effectivement sur la partie typologie des produits. Alors ce qu'on ne faisait pas forcément du coup au préalable. L'objet, c'est de pouvoir en fait enrichir les bases de données du coup existantes, de les faire vivre, et donc on va utiliser ce qui a déjà été acquis ou alors rapporter un plus par rapport à ce qu'on dispose aujourd'hui en termes de données. L'inoculation se passe bien pour l'instant. Voilà, je contamine les feuilles. Le travail de recherche commence parfois au sein même du laboratoire du Vinopôle. Ici, on prend tout particulièrement en compte les innovations en matière de protection de l'environnement. On crée par exemple des produits de biocontrôle à base d'extraits naturels de plantes pour lutter contre l'une des principales maladies de la vigne. Ici, au laboratoire, on travaille surtout sur les problématiques de mildiou. Donc on est sur des produits naturels qu'on essaye de développer pour assurer une protection des vignes contre cette maladie-là. Les thématiques qui sont le plus travaillées sont des produits d'origine naturelle ou des mécanismes venant de la nature, pour imiter les mécanismes déjà existants dans le vignoble, pour limiter au maximum l'utilisation de produits de traitement. Alors c'est sur ces rangs-là. Donc tu vois, on a quand même eu un peu de symptômes, que ce soit sur grappe ou sur feuille. Pour tester dans la nature ces produits de lutte biologique, le Vinopôle a la chance d'avoir aussi comme partenaire son plus proche voisin. Il s'agit du lycée viticole d'Amboise, dont le domaine libère quelques rangs de ses vignes pour faire avancer la recherche. Donc même protocole d'expérimentation l'année prochaine. Ouais, on va sûrement tourner les modalités, mais normalement tout devrait se passer à peu près de la même façon. Les extraits de sarment sont pulvérisés ici de la même façon qu'au laboratoire, en préventif, en général une fois par semaine tout au long de la campagne, et on fait des comptages de mildiou, donc on vérifie la surface foliaire, à quel moment elle est atteinte, comment la maladie se développe au fur et à mesure des semaines, et ça, pour pouvoir quantifier l'efficacité des produits qu'on teste.
C'était vraiment un exemple très concret, je pense, de ce qui peut être mis en place par des molécules naturelles qu'on peut extraire de la vigne, c'est-à-dire comment protéger la vigne par ses propres défenses naturelles. Via tout ce qui est polyphénol, Actisarm, c'est un exemple vraiment concret de ce qu'on pourra faire dans l'avenir. Et les résultats en plus sont très probants, très intéressants, donc c'est vraiment parmi toutes les expériences qu'on peut faire, une qui a vraiment les débouchés, je pense, les plus rapides. Ce qui constitue la grande nouveauté et peut-être la principale force du réseau créé par le Vinopôle, c'est l'intégration des universités régionales dans ce vaste partenariat au service de la viticulture. Johan il dit que c'est négligeable par rapport au teneur en carbone de la carotte. C'est bon ? L'université François Rabelais de Tours est désormais sollicitée dans le cadre de plusieurs projets de recherche concernant la biodiversité, la viticulture durable ou ici, au laboratoire du GECO, Géohydrosystèmes continentaux, les problèmes d'érosion des sols. Ce laboratoire en fait est spécialisé dans les recherches sur ce qu'on appelle les systèmes fluviaux. Donc on essaye de comprendre en fait comment ces systèmes fonctionnent du point de vue principalement physique. Donc on s'intéresse surtout nous à ce qu'on appelle le transfert de matière dans les bassins. On travaille principalement sur le bassin de la Loire, mais on a bien sûr des chantiers aussi au-delà et notamment à l'étranger. Pour cette étude sur les sols, ce sont les vignerons de l'appellation Chinon qui ont été demandeurs. Sur les coteaux qui surplombent le Chinonnais, certaines parcelles sont tout bonnement menacées de disparition. Ici, on observe très bien donc les conséquences du phénomène d'érosion présent ici dans l'appellation Chinon. On voit très bien les racines apparentes, les ceps qui sont déchaussés, donc tout le sol qui est parti du fait de l'érosion. À l'origine, les plantations sont faites de sorte que la terre arrive à ce niveau-là et on observe qu'après plusieurs années, l'érosion a fait que le sol est parti et la physiologie de la vigne en est bouleversée. La nutrition de la vigne se fait principalement sur les 20 à 30 premiers centimètres. Donc on observe clairement ici un déficit de sol qui entraîne une modification de la physiologie de la vigne et au final de la qualité et de la quantité de récolte. Au laboratoire universitaire tourangeau des géosciences et de l'environnement, les chercheurs ont déjà près de 2 années d'observation et de collecte de données sur l'érosion des sols viticoles à Chinon. Le constat est clair et les préconisations concernent d'autres vignobles comme Sancerre ou les coteaux du Vendômois, où certains vignerons vont devoir changer leur méthode de travail. Sur les coteaux, oui, il y a un réel risque. Alors le risque est de quelle nature ? La première chose, c'est encore une fois, si vous n'avez plus de sol sur une roche dure, on ne peut plus faire pousser de vigne ou c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous avez aussi probablement un impact sur le fonctionnement de la vigne. On l'a vu par exemple cet été, on a eu une période de sécheresse importante. Le sol, en fonction de ses propriétés, notamment de son épaisseur, va être capable de contenir plus ou moins d'eau qui va être restituable à la vigne. Si jamais vous diminuez cette capacité, vous pouvez créer potentiellement des problèmes, c'est-à-dire une disponibilité en eau insuffisante, ou alors dans certains autres contextes, si on se place en bas des parcelles, par exemple, là où atterrit des fois le sol, une fois qu'il a été déplacé, au contraire, un excès d'eau, ce qui fait que le fonctionnement de la vigne va changer et on va généralement aller vers une qualité moindre du raisin. En conséquence, les viticulteurs expérimentent déjà de nouvelles pratiques, notamment en ce qui concerne les opérations de labour ou d'enherbement des rangs de vignes. La collaboration université-monde professionnel via le Vinopôle a donc porté ses fruits. Le Vinopôle permet de mettre tous les acteurs ensemble et du coup on sera certainement plus fort pour arriver à combattre les problèmes qui vont nous arriver, comme le changement climatique, comme les problèmes d'ESCA, comme d'autres soucis. Je pense à des insectes, à des choses comme ça qui peuvent arriver et faire beaucoup de dégâts dans la viticulture. J'espère que ça va permettre d'aller plus vite entre l'identification du problème, la recherche et les résultats de la recherche à la fin, quoi. À 60 km au nord-est de Chinon, l'AOC-Vouvray est aussi une terre d'expérimentation pour le Vinopôle Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, on connaît très bien les arômes du Sauvignon, on connaît un peu mieux les arômes du Muscat, on connaît très peu les molécules aromatiques qui sont responsables du profil du chenin. Tous les acteurs de l'appellation sont réunis et Pascal Poupeau, que l'on a vu superviser un atelier de dégustation du cépage chenin à Amboise, passe son grand oral devant les viticulteurs. 1 an après avoir lancé les projets de réseau et de conservatoire du chenin, le Vinopôle a identifié des pistes probantes pour l'avenir de ce cépage typique du Val-de-Loire. Moi, je déguste 2-3 baies comme ça
En prélevant ce matin, on voit quand même l'évolution. Grâce à un suivi au long cours d'une dizaine de parcelles, représentatives de toute l'appellation, les vignerons pourront un jour établir de façon quasi scientifique les dates optimales des vendanges. D'une année sur l'autre, d'une parcelle à une autre, parce que chaque parcelle est différente, le viticulteur pourra avoir des renseignements sur l'évolution de sa parcelle, en fonction des données météo, parce que c'est surtout ça qui fait évoluer le raisin, pourra anticiper un peu mieux qu'il le fait aujourd'hui. Et ça peut permettre aussi, sur une parcelle comme celle-là ou sur d'autres parcelles, de voir un petit peu les limites de la parcelle, dans des conditions qu'on aura modélisées. Le viticulteur sera capable de vérifier que cette parcelle-là, il ne pourra pas en faire du moelleux ou il ne pourra pas en faire du demi-sec, mais un très bon sec. Donc ça ne sert à rien d'attendre parce qu'on sait que ça évoluera pas vers ce profil-là. C'est un petit peu ça aussi l'objectif. Ces recherches n'ont pour l'instant le soutien que d'un noyau de producteurs. Mais pour les convaincus, elles ouvrent une route vers un véritable Eldorado. Je pense qu'on est assis sur une mine d'or en matière de richesse de terroir, de potentiel de terroir et de vin. Donc je pense qu'il faut avancer pour essayer de mieux maîtriser, mieux comprendre et essayer de booster ce cépage qui est formidable, qui est le chenin, qu'on trouve un peu partout dans le monde, mais finalement son berceau est sans doute celui-ci. Et voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Le Vinopôle d'Amboise a donc du travail pour les prochaines années, mais il voit beaucoup plus loin encore. Son grand projet d'avenir pourrait voir le jour sur ce terrain d'1,5 hectare, placé entre ses propres laboratoires et le lycée viticole. Ici, l'ambition est tout bonnement d'inventer le futur dans tous les domaines de la viticulture. L'originalité, c'est à la fois de travailler sur le matériel végétal, également sur tout ce qui est itinéraire technique, en lien bien sûr avec le changement climatique et les aspects effectivement environnementaux. Donc le principe, c'est que ça soit en fait ce qu'on appelle une vigne vitrine. Donc ce sera en fait la jonction avec le lycée. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont les moyens humains et matériels pour nous aider en fait à la plantation et l'entretien de la vigne, en dehors du cadre expérimental qui sera suivi par l'IFV et ses partenaires techniques, pour en fait effectivement mettre en place un prototype idéal pour répondre en fait aux enjeux donc, de la viticulture de demain, aux environs de 30 à 50 ans. Une vigne du futur sans équivalent en France, mais dont le financement reste à trouver. 400 000 € sont nécessaires pour lancer l'aventure. L'aboutissement de ce projet offrirait au Vinopôle Centre-Val de Loire un rayonnement et une crédibilité nationale. Il permettrait surtout d'améliorer les compétences et la compétitivité de la 3e région viticole française.